Hello tout le monde, moi c'est Anoussa et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de DB Cooper, le mec qui a pu voler 200 000 dollars à l'époque en étant à l'intérieur d'un avion. Pour voler de l'argent, les voleurs se dirigent souvent vers des banques, des maisons de riches, des magasins ou des restaurants. Mais DB Cooper, un homme dans les quarantaines, décida de briser la règle et d'être beaucoup plus créatif et se dirigea le 24 novembre 1971 vers l'aéroport de Portland aux États-Unis afin de repartir avec 200 000 dollars. Et à l'époque, 200 000 dollars valaient beaucoup plus que 200 000 dollars d'aujourd'hui. DB Cooper effectua toutes les procédures de sécurité sans aucun problème et, comme tout le monde, finit par monter dans l'avion. Vous êtes en train de vous dire pourquoi il est monté dans l'avion, parce que son but n'est pas de voyager, mais de voler de l'argent. Alors comment il pourra voler 200 000 dollars en étant à l'intérieur d'un avion? Et nous savons tous qu'à l'intérieur d'un avion, il n'y a pas de 100 000 dollars. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Ce dernier s'installe dans le siège qui lui est attribué, sort une cigarette pour la fumer. Il était habillé en costard, il se prenait vraiment pour James Bond. Avant que l'avion décolle, il avait un comportement tout à fait normal. Mais une fois que l'avion a décollé, il appelle l'hôtesse de l'air et lui donne un bout de papier. Ces dernières croient qu'il s'agissait juste d'un mec de plus qui drague une hôtesse de l'air. Du coup, elle plie le bout de papier et le met dans sa poche. DB Cooper s'approche d'elle et lui dit que si elle ne lit pas ce qu'il a écrit dans le bout de papier, elle va le regretter parce qu'il a des bombes. Cette dernière lit le mot. Effectivement, il y avait écrit « J'ai des bombes dans ma valise, assis-toi à côté de moi ». Elle constate alors que tout ça c'est du sérieux et que ça peut mal finir si elle ne fait pas ce qu'il demande. Elle s'installa à côté de lui, il lui montre un dynamite et lui demande de préparer 200 000 dollars équivalent de 1,2 million de dollars d'aujourd'hui, ainsi que 3 parachutes. Il a précisé que l'argent doit être mis dans un sac à dos et qu'une fois l'avion atterri, ils doivent mettre le plein. Et s'ils font le moindre truc de travers, c'est simple, il va tout exploser. L'hôtesse va directement prévenir le pilote et lui, à son tour, prévint la tour de contrôle pour demander au FBI de tout préparer. Une fois l'avion arrivé à l'aéroport, elle resta dans les airs, le temps de préparer tout ce qui a été demandé. Et du coup, les passagers ont commencé à paniquer, puisque ça fait 2 heures que l'avion tourne en rond au-dessus de l'aéroport. Les hôtesses de l'air essaient tant bien que mal de les calmer en leur disant qu'il s'agit juste d'une petite panne et qu'ils attendent que les techniciens leur préparent l'espace d'atterrissage. Parce que s'ils leur disent qu'il y a un passager avec une bombe et que vous êtes ses otages, ils peuvent faire une réaction inattendue, ce qui peut tout foirer. Dans ce temps-là, DB Cooper était assis, en train de regarder la vue par la fenêtre, tranquillement, et demanda même à l'hôtesse de l'air de lui ramener une boisson gazeuse. Elle lui laissa un pourboire, comme si de rien n'était. Après avoir tout préparé, l'avion atterrit finalement. DB Cooper a demandé au pilote de se garer le plus loin possible, comme ça, il pourra voir tout ce qui se passe et éviter tout problème. Quand sa consigne a été exécutée, il a demandé aux hôtesses de fermer toutes les fenêtres. Et après quelques instants, le manager est arrivé avec tout ce que DB Cooper a demandé, c'est-à-dire 3 parachutes et un sac à dos avec 200 000 dollars. Après, tout le monde a été libéré, sauf DB Cooper, une hôtesse, le pilote et le copilote. Ils étaient plus que 4 sur cet avion et à ce moment-là, il a demandé au pilote de décoller et d'aller en direction du Mexique le plus vite possible et de ne surtout pas dépasser une hauteur de 3000 mètres. Le pilote lui signale qu'avec un seul plein, ils ne peuvent jamais arriver en Mexique et ce dernier lui demande juste d'appliquer ses consignes. Ils ont décollé et bien évidemment, ils n'étaient pas seuls. En effet, ils étaient poursuivis par 5 autres avions de guerre. Le pilote appliqua les règles. Il ne faisait que conduire jusqu'à ce que la nuit tombe. Plus précisément, à 8 heures, DB Cooper demanda à l'hôtesse d'aller rejoindre le pilote et de ne plus sortir jusqu'à ce qu'il l'appelle à nouveau. Et ce fut la dernière fois que l'hôtesse a vu DB Cooper. Après un instant, une alarme a été déclenchée. L'avion était un Boeing 727. À l'arrière, il y avait une porte avec des escaliers. Du coup, quand DB Cooper a ouvert cette porte, l'alarme a été déclenchée. Et oui, comme vous l'aviez deviné, DB Cooper sauta de l'avion même s'il faisait froid et nuit. Puis, il a disparu. Le FBI a cherché partout. Ils ont cherché dans la forêt qui était en dessous de l'avion et ils ont même ramené des sous-marins pour voir si DB Cooper est mort noyé dans la rivière qui traversait la forêt, mais sans le moindre résultat. Par contre, le FBI, avant de donner l'argent à DB Cooper, ils ont enregistré leur numéro de série. Comme ça, si jamais ils sont utilisés, DB Cooper sera arrêté. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné la liste où il y a marqué le numéro de série à la presse. Et si un de ces billets tombe dans les mains de quelqu'un
il aura une récompense de 30 000 $. Mais malgré tout ça, l'affaire n'a pas pu avancer. Il n'y a eu aucun résultat à nouveau. DB Cooper a disparu et l'argent aussi. Vous allez me dire, mais DB Cooper avait fumé une cigarette à l'intérieur dans l'avion, donc le FBI a déjà son ADN. Mais à cette époque, en 1971, il n'y avait toujours pas de test d'ADN. Par contre, ils ont quand même gardé la cigarette avec les preuves. Si on récapitule, le FBI avait très peu d'informations, puisque pour prendre l'avion, il avait utilisé une fausse identité. Du coup, il savait juste qu'il avait 40 ans, et qu'il s'y connaissait dans les avions et il sait faire du parachute bien évidemment. Du coup, les suspects étaient très nombreux, ce qui rendait la tâche très compliquée. Du coup, pour faciliter la tâche, ils ont fait un portrait robot puisque son visage a été vu par plein de gens. Mais, encore une fois, ça n'a pas servi à grand chose et ils ont continué à chercher pendant de longues années. Est-ce qu'il est mort ou vivant en train de vivre sa best life? Personne ne sait. Jusqu'à ce qu'un jour, un petit enfant jouait à côté de la rivière dont je vous ai parlé avant trouva 5 000 $ et il s'est avéré que c'était les mêmes numéros de série que l'argent donné à DB Cooper 10 ans avant. Ça les a encore plus chamboulés. Ils ne savaient pas si DB Cooper est mort ou s'il les a enterrés là-bas. L'affaire est restée ainsi jusqu'à ce que les recherches grâce aux ADN ont vu le jour. Mais aucun des suspects n'a été déclaré positif au test d'ADN. Et en 2016, l'affaire a été mise de côté et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Alors dites-moi dans les commentaires vos théories et si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à plus tard.